Bonjour à tous, je suis Daline Hassan. Soyez les bienvenus dans Inspire Middle East. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'impact de la pandémie sur les animaux domestiques aux Émirats arabes unis. Coup de projecteur également sur le commerce illégal d'espèces sauvages. Et puis nous visiterons le zoo Al Ain pour découvrir son programme de réhabilitation d'animaux blessés. Nous essayons de leur redonner confiance à travers un programme comportemental positif. Mais pour commencer, le coronavirus n'a pas seulement perturbé nos vies, il a aussi eu un impact dramatique sur nos amis à quatre pattes. Avec des pays qui ont fermé leurs frontières, de nombreux animaux de compagnie ont été livrés à eux-mêmes. Pourtant, tout n'a pas été sombre aux Émirats arabes unis. Cette période inhabituelle d'isolement a vu grandir le désir de certains d'avoir un compagnon à poil. Rebecca McLaughlin-Eastham s'est penchée sur la question. Aux Émirats arabes unis, de nombreux refuges pour animaux ont vu de nouveaux pensionnaires arriver depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le docteur Manal Al-Mansouri, de l'organisme de protection des animaux du gouvernement, YANI, a chez elle 15 animaux de compagnie qu'elle a secourus. Elle explique que l'abandon des animaux est un problème au long cours, mis en lumière ces derniers mois. Nous recevons au moins 2 ou 3 demandes par jour pour nous donner des animaux de compagnie. Et en même temps, nous avons au moins entre 5 et 7 demandes quotidiennes pour qu'on vienne chercher des chats errants. Ces chats n'appartiennent à personne et les gens qui appellent ne veulent pas les voir traîner vers chez eux. Selon le docteur Manal, ces gens ont peur que ces animaux diffusent le coronavirus ou la rage. Elle fait de son mieux pour prouver le contraire. Des stations d'alimentation ont été mises en place pour les chats errants afin d'éviter que les habitants les nourrissent, ce qui provoque souvent des rassemblements de chats dans les sous-sols des immeubles et dans les parcs. La personne qui les nourrit pense seulement à l'animal, mais nous pensons au lieu de vie, aux propriétaires d'entreprises, aux organismes publics, à l'environnement et aussi aux animaux. Donc si les animaux ne sont pas nourris correctement, ces 5 éléments seront impactés de manière négative. Pour les plus chanceux, il y a le refuge de l'hôpital Falcon d'Abu Dhabi, un lieu d'accueil des animaux errants ou abandonnés. C'est une clinique qui s'occupe d'eux, avec une politique stricte d'interdiction de tuer, et ce, quel que soit le nombre d'habitants qui arrivent à la porte du refuge. Quand la pandémie s'est déclarée, le directeur de l'établissement s'attendait à ce que le nombre de personnes en quête de nouveaux animaux de compagnie baisse considérablement. En fait, davantage de personnes viennent pour adopter des chats et des chiens, environ 7% de plus. C'est un très bon chiffre quand on considère que la plupart du pays était à l'arrêt. Selon le docteur Muller, adopter un animal de compagnie pendant le confinement a pu aider à adoucir la solitude de certaines personnes. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle a donné ses chats à n'importe qui. Un processus de contrôle strict est mis en place. Certains sont adoptés immédiatement, alors qu'il faudra jusqu'à 1 an pour d'autres. Si vous adoptez un animal de compagnie, ça devrait être pour la vie. L'animal n'est pas une marchandise que vous utilisez et jetez ensuite. Manuela aime les chiens depuis toujours, et bien qu'elle en a déjà 3 chez elle, cette résidente des Émirats arabes unis envisage d'en posséder un 4e. Pour elle, l'adoption est la seule chose possible. Quand vous achetez un chien dans un magasin, vous n'avez pas accès à son histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire de ses parents, vous ne savez pas vraiment d'où il vient. Quand vous achetez par le biais d'un magasin, vous soutenez aussi le commerce des chiots. Quand elle choisit un nouvel animal de compagnie, Manuela prend un instant avec lui. Pour elle, tout passe par le regard du chiot. Chaque chien a une histoire. Moi, j'aime les chiots. J'aime ceux qui ont l'air d'avoir besoin d'amour. Ils en ont besoin, ils sont cassés. Vous savez, ils ont été abandonnés par les humains. Son conseil actuel pour les propriétaires d'animaux aux Émirats arabes unis, c'est d'économiser bien en avance pour un potentiel rapatriement. L'entreprise Dubai Kennels Catering and Veterinary Clinic est spécialisée dans le transfert d'animaux des Émirats arabes unis vers les pays d'origine de leurs propriétaires. L'entreprise, qui possède notamment un hôtel pour animaux, a été durement touchée entre mars et juillet, alors que les frontières mondiales fermaient et que les compagnies aériennes bloquaient leur flotte.
Les gens recherchent des réductions, se retrouvent au chômage et doivent soudainement déménager, rentrer chez eux ou partir dans un autre pays. Todd a aussi des mots encourageants pour les propriétaires d'animaux de compagnie inquiets pour le voyage de leurs compagnons. Les chiens voyagent particulièrement bien, dit-il, et même les chats qui n'ont jamais voyagé avant sont remarquablement résilients. L'anxiété que la plupart des propriétaires d'animaux de compagnie ressentent au moment du voyage n'a généralement pas lieu d'être. La grande majorité des animaux arrivent à destination dans de très bonnes conditions et en bonne forme. Il y a des sujets de tension, le décollage et l'atterrissage. Votre animal est dans un environnement étrange dans lequel il n'a jamais été auparavant. Des mots rassurants qui peuvent donner le courage de continuer la démarche quand on doit transférer un animal dans son pays d'origine ou ramener à la maison l'animal de compagnie parfait adopté dans un émirat voisin. Concentrons-nous désormais sur les animaux sauvages. Chaque année, des millions d'animaux exotiques sont vendus et sont la cible de trafic dans le monde. La demande d'animaux exotiques a explosé. Le commerce mondial des espèces sauvages est aujourd'hui une industrie de plusieurs milliards de dollars sur le marché noir. Salim Saïd a visité l'émirat d'Al Ain pour voir comment les animaux en danger sont sauvés et réhabilités. Ces 15 dernières années, le monde a été confronté à une hausse sans précédent des crimes contre les espèces sauvages, selon le Fonds mondial pour la nature. Selon l'ONU, le braconnage et la vente d'animaux sauvages en tant qu'animaux de compagnie ou pour utiliser des parties de leur corps est valorisé plus de 23 milliards de dollars par an. Il s'agit du 4e commerce illégal le plus lucratif après le trafic de drogue, le trafic humain et la contrefaçon. Les maladies infectieuses, passées de l'animal à l'homme, représentent environ 75% de toutes les maladies infectieuses émergentes chez les humains, y compris le virus qui a causé le Covid-19. Une mauvaise manipulation du pangolin serait aussi une source potentielle de coronavirus. Selon un rapport publié en 2020 par l'Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité, les saisies de pangolins ont décuplé entre 2014 et 2018. Selon les experts, il est donc urgent d'agir contre le commerce illégal d'animaux sauvages. La probabilité que cette situation se reproduise est sûrement élevée, car nous voyons des marchés non réglementés, même des marchés réglementés qui continuent ce type de trafic. C'est vraiment une menace pour nous tous, parce que la dernière chose que nous voulons, c'est vivre une autre pandémie. Dans la péninsule arabique, les guépards sont très recherchés et viennent généralement de la Corne de l'Afrique. Un animal vivant coûte plus de 15 000 $ au marché noir. Selon l'ONU, près de 5 guépards sur 6 pris encore bébés dans la nature meurent à cause de ce commerce illégal. Les Émirats arabes unis ont été le premier pays arabe à interdire le commerce et la possession à titre privé d'animaux sauvages en 2017. De nombreux pays du Golfe lui ont emboîté le pas et pourtant des habitants de la région continuent à posséder ouvertement des animaux exotiques ou à en faire le commerce. Aux Émirats arabes unis, le zoo d'Al Ain a accueilli plus de 200 animaux sauvages, dont des primates et des félins carnivores victimes de trafic. Certains sont arrivés avec de lourds traumatismes physiques et psychologiques, avec un besoin de soins qui peut prendre plusieurs mois. Selon l'ONU, 53 guépards ont été secourus aux Émirats arabes unis entre 2005 et 2019. Inspire Middle East a eu le plaisir de rencontrer 2 d'entre eux. Raad, 1 an et demi, et Bassam, secourus l'année dernière par les autorités locales. Ils ont tous deux été recueillis en piètre état à cause de mauvaises manipulations pendant le transport. L'une des premières étapes pour les aider à aller mieux selon les soignants était de changer la perception qu'ils ont des humains. Cette mauvaise expérience leur fait penser que tous les humains sont mauvais. Donc nous essayons de leur redonner confiance à travers un programme comportemental positif. Et cela passe essentiellement par des récompenses pour une attitude positive de leur part. Et donc progressivement, cette confiance se reconstruit. Sans cette confiance entre l'animal et l'équipe soignante, on ne peut pas vraiment progresser. Avec la confiance retrouvée, les soigneurs peuvent maintenant commencer la phase de récupération de la santé et des instincts naturels de ces créatures sauvages. Le guépard est le mammifère terrestre le plus rapide pour partir en quête de nourriture et un animal naturellement sociable.
Le zoo d'Al Ain cherche également à renforcer les populations de ces animaux par la conservation et la reproduction. Sur ces 4000 animaux, plus de 200 espèces ont besoin d'être préservées. Parmi elles, la dachse à longue corne, la gazelle de Dama et le chat arabe des sables, un petit félin timide du désert. La reproduction génétique fait partie de la survie de l'espèce locale, selon le chef de l'unité de conservation. L'équipe a commencé la recherche sur la constitution génétique du chat en 2013 et nous a montré comment des marqueurs négatifs menaçant la survie du félin peuvent être identifiés. Leur recherche consiste à trouver les plus proches parents génétiques du chat de sable arabe pour reproduire et augmenter leur nombre tout en maintenant leur génétique. Cela nous informe sur le fait que le chat des sables arabes et le chat des sables asiatiques ont peu de différences d'un point de vue génétique. Et pour nous, on peut les voir comme appartenant à une même population. Le zoo possède maintenant 24 chats des sables arabes. Il espère que ce nombre augmentera avec la compréhension des visiteurs sur l'importance de protéger les animaux destinés à être sauvages et libres. C'est tout pour cette semaine, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à regarder les épisodes précédents sur euronews.com. Avant de quitter le zoo d'Emirates Park, voici quelques Instagrammeurs qui aiment les animaux et dont les posts ont attiré notre attention cette semaine. Merci de votre fidélité et à bientôt. Ronja d'Allemagne adore les animaux et nourrit des chats dans les rues de Zamalek au Caire. Caroline d'Angleterre prend un petit déjeuner avec la girafe Marie au zoo Emirates.